Il arrive dans notre activité numérique que des données nous concernant échappent à notre contrôle. Par exemple, des données relatives à notre intimité. Les voir atterrir sur la place publique peut nuire à notre réputation. Se pose alors la question de savoir, est-ce possible d'effacer ou de faire disparaître ce contenu du web? J'ai envie de vous dire oui, mais ce serait prétentieux de ma part. Parce que le web, c'est comme la mer, il y a plein de choses. Et dès que vous postez un élément, vous n'avez plus le contrôle dessus. Un internaute mal intentionné peut télécharger le contenu en question sur un support et le remettre sur la toile quand il veut. Mais bien sûr, à ses risques et périls. Le droit à l'oubli numérique consiste à faire disparaître un contenu qui n'est plus pertinent et qui, dans le même temps, porte atteinte à votre vie privée. Alors, vous allez certainement me demander que faites-vous alors du droit à l'information au public? Nous y reviendrons plus tard. Pour arriver au droit à l'oubli, nous avons le déréférencement et l'exercice du droit de suppression consacré dans notre droit positif. Le droit au déréférencement a été consacré par l'arrêt dit Google contre Espagne de la CJUE du 13 mai 2014. Il s'agit de cette possibilité que Google vous offre de demander à ce que le contenu ne figure plus sur la liste des résultats du moteur de recherche. À la question de savoir si, afin de respecter les droits prévus par la directive 95/46, l'exploitant du moteur de recherche était obligé de supprimer de la liste des résultats affichés à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages web publiées par des tiers et contenant des informations préjudiciables relatives à cette personne. La Cour a naturellement répondu positivement. Après le déréférencement, vous avez la possibilité de demander à ce qu'un contenu soit retiré d'un site web si vous considérez qu'il y a atteinte à votre vie privée. Mais encore, il faut le prouver. Vous avez la possibilité en fait de l'exercer sur la base de la loi 2008-12 du 25 janvier portant sur la protection des données à caractère personnel. Cependant, notez que pour le droit à l'oubli, il est nécessaire de trouver l'équilibre entre vie privée et droit à l'information du public. Merci de votre aimable attention et à très bientôt pour un autre numéro de Culture Numérique. Au revoir.